Chers auditeurs et chers amis, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. À ce qui paraît, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Notre chaîne traite de sujets d'actualité, de droit, de finances et de relations sociales, de relations humaines, de ressources humaines. Elle se veut éducative et ludique. Elle doit permettre à l'auditeur de mieux s'informer, s'exprimer, se divertir. Et en plus de se former, développer ses compétences techniques et relationnelles, booster sa carrière professionnelle et sa vie personnelle grâce à nos coachings que nous mettons à disposition. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sujet suivant. Comment être noir et faire de l'argent dans un monde raciste? On vous révèle 7 astuces. Et oui, chers auditeurs, lorsqu'on n'a pas été touché dans sa chair, il n'est pas facile d'imaginer à quel point il est difficile, lorsqu'on a la peau noire, de faire sa place, de gagner son argent dans un univers hostile. C'est pourquoi nous tenons à vous sensibiliser chaque samedi lors de nos émissions, chaque samedi soir. C'est pourquoi il nous tient à cœur de vous donner toutes les clés chaque samedi soir en direct sur YouTube, sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Les citoyens à peau noire évoluent dans un environnement particulièrement difficile. Les citoyens à peau noire évoluent dans un environnement particulièrement hostile, même lorsqu'ils sont issus d'un milieu social très favorisé. Car, je vous le dis tranquillement, chers auditeurs, le milieu social ne protège absolument pas du racisme. Alors, pour bien comprendre cette notion de monde raciste, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme noire issue d'un milieu social très favorisé. Je m'appelle Isabelle. Mon premier souvenir remonte à l'école maternelle. Toutes les petites filles étaient attroupées autour d'un objet magique, une barrette, rose ou multicolore. Je demandais timidement à pouvoir à mon tour toucher le précieux ornement. La sentence tomba vite. Tu n'as pas droit d'y toucher. Tu es noir comme le caca. Je relate ensuite l'événement à ma maman, ainsi qu'à mes frères et sœurs. Le mot d'ordre fut de leur répondre le lendemain « Vous êtes blanches comme des cachets d'aspirine ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Les questions des enfants, bien qu'innocentes, étaient aussi source de remise en question. Pourquoi tu as d'aussi grosses lèvres? Pourquoi tu as d'aussi grosses fesses? Heureusement, la découverte de Jennifer Lopez et de Beyoncé finit par me convaincre que j'avais gagné à la loterie génétique. Un autre souvenir marquant arriva vers mes 12 ans. Je me promenais vers Sèvres-Babylone avec ma maman quand une femme qui me fixait depuis un long moment se mit à sauter autour de moi en poussant des cris de singe et me cracha à la figure. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit. Je ne comprenais même pas ce qui venait de se passer. Seuls les cris de ma maman me ramenaient à la réalité. Elle, criant le racisme que sa fille venait de subir, menaçant d'appeler la police ou sa sœur avocate. Une autre fois, ce fut une femme sans domicile fixe à qui je voulais donner de l'argent qui me répondra de rentrer chez moi, car la France, ça ne pouvait bien évidemment pas être chez moi. Quand on vivait en Pologne, alors âgé de seulement 8 ans, mon expérience du racisme était peut-être moins violente en apparence, mais plus insidieuse dans sa constance. Les passants changeaient carrément de trottoir à ma simple vue. Je me souviens que ma maman me serrait la main un peu plus fort que d'habitude. L'adolescence arriva. J'étais scolarisé dans un lycée éthiquement divers. Et à la pause déjeuner, avec des amis, nous sommes allés nous asseoir sur les marches d'un immeuble. Rien de bien extraordinaire.
Une noire, un maghrébin et un blanc, assis ensemble à discuter de tout et de rien, jusqu'à ce qu'un policier vienne nous voir, exigeant nos papiers d'identité. Vous me direz, qui vient avec sa carte d'identité au lycée? Cet homme maniant sa matraque d'une façon spectaculaire pour mettre fin à notre conversation. Nous lui avons demandé calmement quel était le problème. Sa réponse fut que les habitants de l'immeuble se plaignaient du bruit. Nous étions assis sur ces marches depuis exactement 5 minutes. Nous n'étions pas bruyants. En revanche, j'étais noir et mon ami maghrébin. L'incident n'a pas été traumatisant pour moi car je savais qu'à tout moment, il me suffisait de dire que mon papa était le sous-préfet de cet arrondissement et que s'il avait un problème, il pouvait lui en parler directement. Je ne l'ai pas fait, mais le soir même, j'en ai informé mon père. Le coup de fil fut bref. Mon papa appela le commissariat, expliqua les événements. Le policier potentiellement raciste fut identifié à une vitesse surprenante, car oui, il savait très bien, mon papa, qui était ce policier raciste qui s'amusait à intimider les jeunes du quartier en roulant des mécaniques avec sa matraque. Le policier eut un rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie, pas parce que l'on venait de découvrir ses tendances discriminatoires, mais parce que mon père, un homme blanc, oui, les chers auditeurs, j'ai été adopté par une famille blanche. Donc, mon père, un homme blanc et haut placé, voulait que l'on rende des comptes et refusait que sa fille soit traitée comme une citoyenne de seconde zone. Vous voyez, chers auditeurs, l'histoire d'Isabelle nous montre à quel point le problème est profond. Même issu d'un milieu favorisé, on a des freins. La première clé est tout simplement l'histoire d'Isabelle, c'est-à-dire la prise de conscience réelle du monde hostile dans lequel nous évoluons. Nous avons donc hâte de vous retrouver samedi pour avoir les autres clés et comprendre comment dans ces conditions peut-on faire de l'argent. À samedi.